Voilà, donc je suis dans Maya et ce que je vais faire, donc, c'est appliquer des textures. Ici, bon, j'en ai déjà appliqué quelques-unes, hein. Je vais peut-être rééclaircir un petit peu la scène en alpha 3. Ça n'influe pas sur le rendu, mais au moins on voit un peu ce qu'on a déjà appliqué ici, enfin ce que j'ai déjà appliqué. Euh, donc ici, c'est la texture Red 7, bon, que j'ai nommé Red 7. C'est vraiment arbitraire. On va regarder ce que ça raconte ici. Vous voyez, donc ici on a l'UDIM 1002 et là l'UDIM 1003. Ils sont fort similaires, mais il y a quelques petites différences. Il est possible que dans Substance Painter, j'ai travaillé en symétrie, je ne sais plus bien, mais je trouve que franchement, ça ressemble vraiment très fort. J'ai même comparé dans Photoshop, voir, mais il y a quand même des différences. Euh, donc ici, ma texture Red 7, je vais la créer en utilisant Substance. Donc il y a un plugin dans Substance, dans Maya. Donc, je vais dans Windows, Préférences, Plugin Manager. Et tout en bas, on a... Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Tout ça doit être coché, quoi. Normalement, par défaut, ça l'est, mais si ça l'est pas, bah, vous n'aurez pas cet onglet-ci. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet onglet-ci, c'est que quand j'appuie sur cette icône, pouf, je peux créer des matériaux déjà connectés. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, select multiple. Alors, m'arrête cette. Voilà, la red set est ici. Je copie le lien. Enfin, le lien, oui. CTRL V. Et je vais charger la 1002. OK. En ambient occlusion, base color, 8, et metalness, normal, roughness, select. Métallique, évidemment, il n'a pas pris. Il le prend jamais, je sais pas pourquoi. Hop, ici, et ambient occlusion, c'est un O. Voilà. Donc, je suis dans l'hypershade ici. Je vais mettre ça de côté là. Et je vais faire apply. Voilà. Ma texture, c'est probablement celle-ci. Je vais la développer ici, avec ce curseur-là. Je regarde que c'est bien du Red 7. On voit que c'est du Red 7, donc c'est bien ce que je voulais. Donc je vais leur nommer AI Red 7. Et là-dessus, je vais pouvoir l'appliquer. Clic droit, assigne. C'est pas bon ça. Oui. Assign material to viewport section. Et on a quelque chose qui est bien d'emblée. Alors normalement, il faudrait aller dans la texture Red 7 et dans Color, bien vérifier que vous avez le mode UDIM actif. Donc UV Tiling Mode, ce sera bien de l'UDIM. Normalement, il doit le faire pour les autres channels, Metalness, Roughness et compagnie. Euh, bon, checkez ça, mais ici, pour moi, ça passe. Je vais aller dans l'UV Editor. Alors, si je pouvais dans l'UV Editor, ce serait affiché la colonne. Ah si, on voit on a, on a ici des UV qui sont flippés, c'est rouge. Et alors, je fais dans Base Color.
Alors, s'il veut bien. Voilà. Je vais faire la même chose pour tout ce qui est métal. Alors, à chaque fois, c'est flippé. C'est pas idéal. Euh, c'est peut-être un vieux fichier, donc j'aurais dû faire plus attention. Mais l'idée reste la même. Donc, j'ai un Lambert 32. Je sais que de mémoire, euh, c'est mon dossier métal. Donc, dans le dossier ici, c'est bien métal. OK. Je vais trier ça par type. OK. On est sur du 1001, 1002, du 1003 essentiellement. Donc là, je vais là-dessus. Et je vais dans mon dossier métal. Et je prends tous les 1001. On va déjà prendre ça. OK, le métallique. Et l'ambient occlusion 1001. Dans l'hyperchaîne ici, je mets ça à côté pour que vous voyez un petit peu. Toujours intéressant de voir quand il y a beaucoup de matériaux, c'est de voir où ça a été créé. Donc apply. OK, c'est celle-là. Je vais renommer ça AI Metal. OK, et je vais développer ça. On peut regarder d'ailleurs ici. On voit que toutes les connexions sont faites. Alors ce qui est particulier, c'est le base color. Le base color est composé d'un multiply divide. Vous n'avez pas encore vu ça, mais c'est simplement le multiply divide, c'est un multiprise. Vous pouvez associer ici la base color et ici l'ambient occlusion. Vous voyez? Donc on plug ça dans input 1, input 2 et on envoie ça sur base color et il fait une fusion ici des passes. C'est pas mal du tout. Enfin, voilà. Ceci étant fait, je vais sélectionner cette partie-ci. Et clic droit. Assign. Alors, dans View, Shaded, je ne le veux pas. Ok, alors c'est peut-être vachement sombre. Hein. Je vais aller quand même dans le Channel Color. Voilà. Et là, bien toujours, il faut cocher UDIM My pour être bien sûr que ça gère les UDIM. Je vais lancer un rendu, donc pour voir un petit peu si... Parce que je sais que la texture de métal est quand même vachement sombre. Donc, je préfère le voir au rendu. Donc, là, je lance le rendu. Donc, je vous mets ça là. J'envoie le rendu ici. Hop, vous voyez. Et là, on a quelque chose d'assez classe. Hein. Ça va. Donc, je vais terminer par la texture de camouflage. C'est tout le temps la même histoire.
voyez, globalement, ben, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors, quelque chose que je fais, j'ai créé, donc en fait, dans Substance Painter, vous avez des HDRI, ok. Et pour avoir le même résultat euh, de rendu, je crée dans Arnold Light un Skydome, ok. Et sur ce Skydome, je vais appliquer dans Color le même HDRI que j'ai utilisé pour Substance. Alors, je vais regarder où il est. Et donc, ici, j'ai donc un dossier que j'ai créé. Donc, j'ai été rechercher dans le répertoire de Substance les HDRI. On a un extérieur, intérieur, studio. Et je sais que c'est Villa Nova Street, ok. Et donc, quand je crée mon Skydome, eh bien, je vais repluguer ici Nova Street. À savoir que c'est probablement une texture 4K, donc je peux mettre 4000 ici pour ne pas limiter la qualité du HDRI. Ça va? Et donc là, on pourrait lancer un rendu. Alors, ce qui m'étonne, c'est que c'était déjà assez son. On va voir, on va voir. Voilà. Bon, 2, ça peut le faire ici. On voit clairement ce qui se passe. Euh, donc, je vois ici que j'ai un matériau, mais là, ça me paraît fort noir. Donc, il faudra analyser un petit peu. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Euh, un peu de patience, de persévérance, et ça va le faire.